Salut et bienvenue dans Cinestory. On avait parlé de Pixar il y a quelques temps, et le moment est venu de s'attaquer à un autre studio d'animation. Et il va falloir avant toute chose parler de trois hommes responsables de sa création. Steven Spielberg, réalisateur, scénariste, producteur américain mondialement connu, au sommet de sa gloire au début des années 90. Il sort de plus d'une décennie de succès phénoménaux qui ont vu naître des films tels Kitty, Indiana Jones ou Les Dents de la Mer. Et ce n'est pas fini parce que malgré quelques échecs commerciaux, Spielberg frappe un grand coup en 1993 avec le film Jurassic Park qui, comme on l'a déjà vu, marque un tournant dans l'histoire des effets spéciaux. Effets spéciaux réalisés par Industrial Light and Magic, souvenez-vous, on en a déjà parlé. D'ailleurs c'est marrant parce qu'une partie d'ILM est vendue pour devenir Pixar et l'autre partie est finalement vendue à Disney en 2012. Bref, excellente transition si je puis me permettre parce qu'on va parler de Jeffrey Katzenberg. On va appeler Jeff pour des raisons évidentes. Jeff fait la connaissance de Michael Eisner en 1976. Celui-ci deviendra PDG de Disney en 84 et Jeff sera nommé président de Walt Disney Pictures, la filiale qui s'occupe de la production de films. Il aide le studio à sortir d'une perte de vitesse proche de la faillite en lançant des projets comme Good Morning Vietnam, La Belle et la Bête ou Le Roi Lion. Le Roi Lion, putain! Petite parenthèse, je ne dis pas que c'est mon dessin animé préféré, je dis juste que j'ai usé 2 cassettes à force de le regarder. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus d'images. Et même à l'heure actuelle, je connais par cœur. Bon bref, passons. Notre cher Jeff souhaite évoluer dans la hiérarchie au sein de Disney, mais le conseil d'administration refuse et il décide finalement de claquer la porte et de quitter le studio fin 94. C'est cette même année qu'un certain David Geffen, fondateur de la maison de disques qui porte son nom, vend sa société dont sa boîte de production qui deviendra une filiale de Warner Bros. Il rencontre Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg et tous trois décident de s'associer. La légende raconte que c'est Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur entre autres, qui eut l'idée durant des vacances partagées avec son pote Spielberg de l'association entre les trois hommes. Et c'est en sortant d'un dîner officiel à la Maison Blanche que l'affaire fut conclue. Leur projet c'est de construire sur le terrain d'une ancienne usine un studio géant digne de ce nom avec en prime restaurant et parc d'attractions et viser les 3 marchés les plus porteurs de l'industrie du divertissement, le cinéma, la musique et les jeux vidéo. DreamWorks SKG est créé en octobre 1994. D'ailleurs, petite anecdote, vous remarquerez que le mot SKG dans le logo est un acronyme des 3 noms de famille des fondateurs. Rapidement, la société se met en marche et les projets commencent à arriver, d'abord orientés vers le cinéma traditionnel. En 1997, Le Pacificateur sort sur les écrans, premier film des productions DreamWorks avec entre autres George Clooney et Nicole Kidman. C'est un flop au box-office américain et il ne réalise pas le million d'entrées en France. Mais n'est pas Spielberg qui veut et les pertes financières seront vite oubliées dès l'année d'après, notamment grâce à Tom Hanks dans le rôle du soldat Ryan. D'ailleurs, c'est dans Le Pacificateur que le logo animé qu'on connaît tous a vu le jour. Steven Spielberg voulait comme logo un pêcheur assis sur une lune et c'est Industrial Light and Magic qui lui a réalisé. Revenons un an en arrière, en 96, DreamWorks rachète 40% des parts de Pacific Data Images, un studio d'animation numérique. Une nouvelle division, DreamWorks Animation, est créée et 2 ans plus tard sort Le Prince d'Égypte. D'ailleurs pour l'anecdote, en version originale, la voix de Ramsès II, c'est celle de Voldemort, et la voix française de Moïse n'est ni plus ni moins celle d'Emmanuel Curtil, le doubleur de Jim Carrey, et de Simba dans Le Roi Lion. Emmanuel, je t'aime. Ce film est un gros succès en salle et ça veut dire 2 choses. La première, c'est que la branche de production d'animation semble avoir un bel avenir. Et la deuxième, c'est que c'est le seul studio à pouvoir concurrencer Disney qui n'avait alors aucun adversaire. Et Disney n'apprécie pas, mais alors pas du tout, d'avoir un autre studio dans les pattes. Et là commence une guerre totalement improbable. Jeff, qui bossait chez Disney, a gardé quelques contacts, dont John Lasseter. Il lui demande à tout hasard quels sont les futurs projets de Disney, et Lasseter lui parle de 1001 pattes. À 1 mois d'intervalle, sort Fourmise chez DreamWorks. Et alors là, on ne les arrête plus. Fight. Le studio DreamWorks Animation deviendra indépendant en 2004, et vous l'aurez compris, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est important parce que la partie animation sera distribuée par Paramount jusqu'en 2013, puis par la Fox. Alors que les films de l'ancienne société mère DreamWorks SKG, qui produisent entre autres les films de Spielberg, seront distribués de 2009 à 2015, par Disney. Et oui, le 8 février 2009, Steven Spielberg annonce la signature d'un contrat de 6 ans pour accorder à Disney la distribution de 30 films de DreamWorks SKG pour un coût total de 500 millions
de dollars. Bref, la guerre entre les deux studios d'animation dure comme ça jusqu'en 2009. Et étonnamment, tout ne se passe pas très bien pour Disney. En 2001, et pour la première fois, les studios d'animation DreamWorks peuvent narguer sans honte les studios Disney avec leur film d'animation Shrek. Avec des comédiens comme Eddie Murphy, Cameron Diaz, Vincent Cassel et Mike Myers, le film remporte plus de 484 millions de dollars dans le monde et plus de 4 millions d'entrées en France. Avoir des doubleurs connus, ça fonctionne. C'est pourquoi ils recommenceront avec par exemple Will Smith dans le rôle d'Oscar dans Gang de requins. A noter que Robert De Niro joue aussi dans ce film. Alors petite parenthèse à propos du film Gang de requins. Quand j'étais petit et que je ne connaissais pas les doubleurs d'origine, je m'étais jamais fait la réflexion. Mais vous pouvez remarquer qu'ils ont essayé de retranscrire les visages des acteurs sur les poissons. Et c'est assez frappant pour Angelina Jolie avec ses lèvres. Les yeux de Robert De Niro sont aussi très reconnaissables sur le requin Don Lino et je ne vous parle même pas de Will Smith. Ça doit pas être la seule recette de ce succès, mais ça doit jouer pas mal. A noter qu'il est plutôt rare d'avoir un film d'animation drôle à cette époque. Faut bien avouer que les histoires de Disney ne sont pas franchement tordantes. Peut-être Toy Story et le génie d'Aladin, mais là faut remonter en 92. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Shrek n'est pas une histoire originale, puisqu'elle est tirée d'un livre. Et niveau animation, on est encore loin de Pixar. Mais ça marche. Et là, Disney s'est retrouvé un peu con, surtout que DreamWorks Animation réitérera l'exploit de passer devant Disney une deuxième fois avec Madagascar. Pire encore, The Wild de Disney, concurrent direct de Madagascar, est un échec, sans compter qu'on accuse ce film de n'être qu'une pâle copie de ce qu'avaient fait les studios d'animation DreamWorks. Malheureusement, malgré ses succès, la société fait part de ses difficultés financières et doit licencier un quart de son effectif en 2015. L'année suivante, Comcast rachète le studio DreamWorks Animation pour la somme de 3,8 milliards de dollars. Comcast tente aussi d'acheter en novembre 2017 21 Century Fox, distributeur des films d'animation DreamWorks, je le rappelle. Mais une autre société remporte les négociations et il s'agit, vous l'aurez deviné, de Disney. Alors non, Disney ne devrait pas distribuer les films d'animation DreamWorks. C'est Universal qui s'en chargera à partir de 2019. Faut pas exagérer. La création de plusieurs franchises comme la saga Dragon, Shrek, Kung Fu Panda ou Madagascar font de ce studio un des deux seuls qui résiste tant bien que mal à Disney. Parce que oui, il en existe un troisième et on en parlera. Il s'agit de... Test. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce vers le haut et de partager cette vidéo, c'est très important. Enfin, je crois. Allez, bisous.